Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui fait suite à la précédente. Alors je sais pas si vous les regardez déjà, et je sais pas si vous allez les regarder dans tel ou tel ordre. J'avais ouvert un scellé et on avait regardé la première partie corpo, donc sur une vidéo précédente. Et là, donc sur cette partie numéro 2, avec le même titre, hein, je vais essayer de mettre ça sur le nom de la vidéo, et bien ce sera cette fois-ci pour parler un petit peu de la partie... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Non, la partie runner, j'avais ouvert la partie runner, voilà. Et cette fois-ci, paf, on va regarder la partie corpo. Donc voilà, c'est un deck que je m'apprêterai à jouer d'ici quelques temps. J'ai juste fait son acquisition. Je n'ai pas encore touché à ce deck, donc on va regarder un petit peu ce qui peut être pas mal à garder, ce qui peut être pas mal à ne pas garder. Sur du 45 cartes, il faut se souvenir que on est sur, je sens un peu, les molécules d'air de 1996. Oh là là, c'est terrible. Sur les 45 cartes minimum, il nous faut du 18 ou 19 points d'agenda. Donc ça, je vous embêterai pas avec ça. Moi, quand je créerai le jeu, voilà, je montrerai le deck un petit peu en secret. Là, on va juste regarder les cartes. Et je pense que je ferai le minimum comme d'habitude, 18 ou 19, histoire que ce soit simple de tomber sur les cartes qu'on aura choisies. Et ça commence tout de suite avec une Ice, TKO 2.0 qui coûte 7, une Sentinelle, 4 de force à la fin, enfin on fait un end the run, et en plus de ça, s'il n'arrive pas à l'effacer, en plus d'avoir arrêté son piratage, eh bien le runner va devoir zapper sa prochaine action. Ça c'est... je sais pas quoi penser de ça, j'ai jamais pu jouer ça, généralement les très grosses ice, moi je les fuis un peu comme la peste. Vous me direz c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à gagner à ce jeu régulièrement, mais peut-être que c'est bien d'investir dans un gros truc comme ça. Mais en même temps, il n'y a qu'une seule subroutine, elle a 4. Ouais, je sais pas si c'est bien, dites-moi. Pour l'instant, je mets ça carte moyenne, on va dire. Fetch 4.0.1 qui coûte 0, une glace sentinelle, un Bloodhound, justement, on avait vu dans la partie runner qu'il y avait une carte d'Icebreaker qui permettait de casser des routines pour 1 facilement, en fait, sur n'importe quel Bloodhound, enfin Bloodhound ou Hellhound, ce genre de truc. Donc là, en gros, trace 3. Si la trace est réussie, on file un tag au runner. Ok, ça se dessine. Est-ce que ça va être un tag and bag? À voir. 3 de force, c'est peu, mais pour 0, ouais. Je pense que c'est une bonne carte de début de partie si on joue tag and bag, faut voir. Scramble, un code get qui fait un end the run 3 pour 3. Ben, moi j'aime bien. J'aime bien. Le ratio est pas mal. Pour 11 Cerebrus, je crois que j'ai jamais réussi à jouer une carte pareille, je crois. C'est très cher, hein. Un Hellhound, justement, 3 net damage, il a 5 de force. Hein. Et un deuxième, il fait une trace 5, qui file un compteur Cerebrus au runner. Et chaque compteur Cerebrus lui fait 2 net damage au début de chacun de ses tours. Et il peut, en fait, le retirer en prenant une action et en dépensant 4. Et en plus, il fait un end the run. Wow, ouais, c'est tellement violent. C'est la violence, quand même, quoi. Ah, il y a de plus en plus de trucs qui demandent de la track. À voir, à voir. Ça peut être la grosse ice du jeu à rentrer. Dans un tag and bag, éventuellement. Setup. C'est cool, ça, pour 0. Ça se trash à 0 un node. Et quand le runner accède à setup, eh bien, ça lui fait 2 damage, même s'il n'est pas installé. On ignore ça si c'est depuis les archives. Voilà. Par contre, eh bien, on doit nous le montrer si c'est dans le R&D. Mais bon, ça se trash à 0 après. Ok. Ok, moi j'aime bien. Petit piège sympa. Un zombie pour 9, un brain damage, and the run, 4 de force. Bon, voilà. Grosse ice, un peu comme Cerebrus. Faut voir. Alors, Audit of All Records pour 0, une opération. À jouer seulement si le runner a essayé de faire 2 runs ou plus durant le tour précédent. Trace 5. Et on file un tag si c'est réussi. Comme d'habitude, ça dépendra de l'archétype du jeu. Je sais pas si je peux rentrer des cartes comme ça facilement si c'est pas dans un contexte de taguer. Le filter, 0 pour 0, and the run code gate. Je trouve ça bien, moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de truc. Neural Blade, on en avait parlé récemment, je sais plus avec qui, pour 4 de force, 1 net damage, et en plus
le runner peut plus casser les subroutines des ice qu'il rencontre ensuite. Ça peut être un gros piège, donc c'est finalement pas si mal. En plus 4 pour 4, en sentry, ok. Une asp, encore une ice, qui coûte 4, 4 de force, sentry, trace 5, si c'est réussi, eh bien, end the run, et le runner ne peut pas runner encore, sauf s'il prend une action pour payer 1. Ok, moi ça casse un peu, j'aime bien l'idée. Management Shake-up, pour 10, on ajoute jusqu'à 3 compteurs d'avancement sur n'importe quelle combinaison de cartes qui peuvent avoir des compteurs d'avancement sur eux. Ok, bon, Fast Add, comme dirait Ludo. Fast Advancement, donc c'est pas mal. Pas mal pour essayer. Alors là, je sais pas hein, comment ça se dessine un peu pour l'archétype de ce deck-là. Je vous avoue que pour l'instant, je suis un peu perdu. Keeper, un Code Gate and the Run 4 pour 4, j'aime bien, moi. Ah bah voilà, une carte Tag and Bag encore, qui coûte 2, une opération, Trojan Horse. Trojan Horse. On le fait seulement si le runner a volé un agenda pendant le dernier tour, on lui file un tag. Donc ça c'est pareil, c'est un peu compliqué à coller quand il vole rien. Ça fait une carte morte dans la main, c'est pénible. Cortical Scrub, ça coûte 7, ça a 3 de force, c'est une sentinelle. Un Brain Damage and the Run. Faudra calculer le ratio, mais j'ai l'impression que c'est pas si mal. Hein. Un Brain Damage et end the Run quand même. Il faut être à 3. Ouais, à voir. Il y a déjà pas mal d'ice qui sont sortis là. Netwatch Credit Voucher pour 0, une opération, à jouer seulement si le runner est tagué, et on va refiler un tag au runner, et on gagne 1. Bon, d'un côté, il y a du pseudo tag and bag qui se dessine, de l'autre, il y a de l'investissement rapide. Je vous avoue que je suis un peu perdu là. Pignon, ça coûte 5, 3 de force, and the run. Faut voir si je le rentre ou pas. Night Shift, une opération pour 0, on gagne 2 et on pioche une carte, ça j'aime bien. Ça se met partout ça. Data Wall 2.0, un wall 2 qui coûte 2 pour 1 de force and the run. Je sais pas. Je sais pas. Si. Ouais, si, pourquoi pas. Homebreaker pour 7, 5 de force, une sentinelle, trace 5, si c'est réussi, eh bien on dégage un hardware et on fait demi de damage. Et ça ne peut pas être prévenu. Waouh, la violence! Ouais, les grosses ice, elles sont bien quand même. Holovid Campaign. Bon, enfin un petit peu de thunes, ça commence. Pour 4, donc ça se trash pour 7. On met 12 là-dessus, quand on la raise. Quand on la révèle, quoi. Et ensuite, enfin, quand on l'active plutôt. Et en fait, au début de chaque tour, on commence à prendre 1 dessus. Donc ça, franchement, c'est les cartes qu'il faut. Voilà, donc c'est cool. Un Triggerman, on l'avait trouvé aussi, je vous spoil un peu pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo, mais on l'a trouvé dans le booster. Triggerman, donc je l'ai en double, 7-3, Trash Programme and the Run. C'est pas mal quand même, un Trash Programme. C'est vraiment pas mal. Ah, Rockerboy Promotion. On met 15 dessus et on peut prendre une action pour récupérer 3 crédits. Donc ça c'est cool. Deuxième bonne carte là. Icewall qui coûte 1, and the Run pour 0. Ça j'aime bien. Je préfère limite ça que l'autre là, de Data Wall 2.0. Efficiency Expert pour 0, on gagne 3, donc c'est très bien. Fang 2.0, ça coûte 6, mais purée, vous avez vu le nombre d'ice que j'ai, mais elles sont, en plus, il y en a beaucoup qui coûtent cher, quoi. Ça coûte 6, ça a 5 de force, trace 5, si c'est réussi, end the run, et le runner ne peut pas runner, sauf s'il paye une action, et 2 crédits. Le Firewall, qu'on a aussi, je crois, dans le booster, 5 pour 4, end the run. Ok. Ah, mais c'est génial, ça nous fait déjà 3 bonnes cartes de thunes. Brain Dance Campaign, ça coûte 6, 7 à tracher, on met 12 dessus. Quand on la raise, et ensuite on prend 2 au début de chaque tour. Donc, ouais, franchement, avec Holovid Campaign, ça fait 3. On peut prendre jusqu'à 3, mais par contre, ça coûte un peu cher à raise. Mais ça les vaudra, je pense, hein, les jouer, surtout si on veut jouer dans ce deck-là plusieurs grosses ice. Fang, qui coûte 5. C'est un pitbull, il a 4 de force, une sentinelle, trace 4, si c'est réussi, eh bien end the run, et le runner peut pas encore runner, sauf s'il prend une action, et 2, c'est un peu l'équivalent de l'autre, la Fang 2.0, là. Oui, c'est la même chose d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est la même chose. Celui-là, c'est le... Quelle est la différence?
Fang 2.0 c'est 6-5. Et Fang c'est 5-4. Oui, d'accord, ok. On paye un peu plus cher pour avoir le même effet, quoi. Planning consultant pour 0, c'est bien ça. On regarde les 5 premières cartes et on les réarrange. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Rex, un pitbull qui coûte 4, 4-3 de force, trace 3, si c'est succès et si on y arrive, le runner peut pas runner sauf si il perd une action, et 2. Commence à être habitué avec cet effet-là. D3 police contract, donc c'est un agenda qui coûte 4 pour 1, et donc quand on le réussit, on met 12 dessus. On prend 2 au début de chaque tour, donc c'est pas si mal d'investir, je pense, au moins, peut-être un agenda comme ça au moins dans le jeu pour gagner de la thune. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Même si c'est pas forcément l'agenda qu'on espère avoir pour scorer rapidement, mais bon. Pourquoi pas. Data for réclamation pour 4, c'est donc 2 points d'agenda, on gagne 10, et on choisit jusqu'à 4 cartes de la main quand on l'a réussi. On crée un nouveau fort, ouais je l'avais joué celle-là récemment. C'est super bien, on crée un nouveau serveur, et on utilise en fait les cartes qu'on a choisies dedans. On installe les cartes les unes après les autres, on peut les raise quand on les installe, et on retourne tous les 10 qu'on a gagné pour ça, qu'on n'aurait pas utilisé. Donc ça, c'est vraiment très bien, moi j'aime beaucoup. Ah, c'est cool, Corporate War en 3 pour 3. Par contre, si on a 12 ou plus dans la poule quand on le score, on gagne 12. Sinon, on perd tous nos crédits. Donc c'est vraiment un truc à pas se rater, quoi. Si on arrive à avoir une bonne économie, ça peut être exceptionnel de jouer un truc pareil, quoi. Corporate Downsizing 3 pour donc 2 points d'agenda. Quand on le réussit, eh bien on montre au runner n'importe quel nombre d'agendas dans la main et on gagne des crédits égaux à 2 fois le coût, à 2 fois le nombre de points d'agenda des agendas qu'on a montré au runner. Par exemple, si on montre 2 agendas qui font au total 5 points d'agenda, on fait 5 fois 2, 10. Ouais, ok. Et ensuite, on remélange dans le R&D. Ok. C'est pour gagner rapidement de l'argent. Mais par contre, c'est pour... Et on redissimule comme ça les agendas. Alors ça peut être bien et pas bien si on s'apprêtait à les jouer pour investir dessus. Ouais. Mais j'aime bien l'idée quand même. Je suis pas mécontent de tomber sur ça. Ice Transmutation 5 en agenda, qui coûte 5 pour 3 points d'agenda. Et quand on l'a réussi, on choisit une Ice qui est révélée, enfin qui est activée. Eh bien elle gagnera plus en force, et chaque routine va être doublée. Eh ben dis donc. Ok, donc chaque routine est doublée, c'est-à-dire qu'on commence par exemple par un end the run, on refait un end the run, ensuite il y a one brain damage, on refait un brain damage encore, enfin voilà, c'est doublé comme ça. 5-3, 5 c'est un peu violent quand même. Hein. 5 je trouve que c'est un petit peu trop violent. Dommage parce que c'est pas si mal, je trouve. Corporate coup, 5 pour 2, c'est pareil, les trucs à 5 je trouve que c'est quand même vachement cher quoi. On met 15 dessus quand on l'a scoré, et pour un clic on gagne 3. En même temps, ça fait un truc super bien, mais ça coûte tellement cher. Alors, j'ai rarement vu cette carte-là. New Blood, pour 0, une opération. Conceal all revealed but unraised ice. Ok. Then rearrange installed ice by swapping pairs of ice while runner looks away. J'ai pas compris. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a des cartes qui... Enfin, ça concerne les glaces. Qui ne sont pas activées mais qui sont révélées, on les prend ensemble et on les réarrange comme on veut. Rearrange install ice. Ah, et on réarrange les glaces qui sont déjà installées en les intervertissant. Pairs of ice while runner looks away. Ok. Je suis pas sûr de bien comprendre, si quelqu'un peut me l'expliquer en commentaire si vous voyez ça, mais bon, sinon je demanderai à Ludo, mais a priori ça veut dire que le runner ne regarde pas ce qu'on fait, on prend toutes les... Bah, pour ça, il faut avoir quand même des glaces qui ont été révélées par d'autres cartes, mais qui ne sont pas encore activées officiellement. Généralement, on met un marqueur dessus pour montrer qu'elles ne sont pas activées, il faut quand même payer le coup si on les veut. Toutes ces cartes, on les prend en main. Ensuite, j'imagine qu'on peut intervertir une glace
qui est installé, mais pas raise, avec une des cartes qui a été révélée et qu'on avait repris dans la main. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Trop hasardeux ce genre de carte, je trouve. Je suis pas sûr que ce soit... ou alors faut vraiment savoir jouer. Là, ça me paraît un peu... j'ai le cerveau qui fume, là. Je suis pas sûr que ce soit bien pour moi de jouer ça. Ok. Alors... Oh, elle est jolie cette carte-là, je trouve. Nevin Rial. Ça coûte 3, je l'avais jamais vu. 5 à tracher, c'est un node unique. On gagne une action. Wow, à la fin de chacun de nos tours. Et si jamais ça part du jeu, je perds la partie. Rien que ça, quoi. Oh, mais je crois savoir avec quoi faut jouer ça. Oh, je crois savoir avec quoi faut jouer ça. Petite pause. Dans le booster, je vous l'avais dit sur la première vidéo, pour ceux ou celles qui auraient regardé la première vidéo, quand on fait un tournoi scellé, on a un booster comme ça, un booster Proteus, et plus tard dans la partie, on a carrément aussi encore un booster scellé et un booster Proteus qu'on peut ouvrir, soit pour booster son deck, soit pour faire du draft, etc. Et dans ce premier paquet que j'ai ouvert tout à l'heure, la rare était Roving Submarine. Ça coûte 3, c'est une région, un upgrade. Alors, si j'ai bien compris, on l'installe seulement dans un fort serveur, enfin dans un serveur qui n'est pas serveur racine, quoi, dans un nouveau serveur. Ce serveur, il peut être runné par le runner seulement si j'ai installé ou avancé une carte depuis la fin de mon dernier tour. Donc si je joue ça après, après ça ou avant ça, je ne sais pas. En tout cas, faut pas l'activer tant qu'on est sûr qu'elle n'est pas protégée. Mais avec ce truc-là, si le runner ne vient pas depuis le tour précédent me runner ici, ensuite, ce serveur distant, bah, il est inattaquable. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc comment gagner une action supplémentaire en corpo en jouant Nevin Rial, mesdames et messieurs. Ça a l'air costaud. Je vais essayer d'interroger un peu le Discord de LudiWorld pour questionner un peu les gens à ce propos-là, et Ludo en premier lieu. Mais ça m'a l'air d'être un combo de taré quand même. Hein. On gagne une action en plus à la fin de chaque tour. Par contre, si ça s'est pété, on perd la partie. Donc c'est un kit ou double, avec l'action de l'espèce de sous-marin là. Oh, ça va être un truc, c'est flippant, mais c'est assez excitant. Allez, encore un agenda qui coûte 4, qui donne 3 points, un size de plus 2. Allez, c'est pas mal, l'effet n'est pas super, mais c'est du 4-3, ça c'est bien. Je pense qu'il en faut un au moins. Corporate Retreat, ça coûte 4, ça a 3 points d'agenda. You lose the following ability as soon as you raise or install any card. You lose the following ability as soon as you raise or install any card. Ok, d'accord. En fait, ça nous fait gagner l'action de... Pour un clic, je gagne 2. Mais ça, on ne peut plus le faire dès qu'on active ou qu'on installe une nouvelle carte. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je sais pas quoi en penser. 4-3, oui, c'est un 4-3 un peu classique avec un petit bonus, quoi. Là, c'est un 3-1, agenda Black Ops, projet Babylone. On score 1 point d'agenda supplémentaire pour chaque 2 points d'avancement en plus sur ce truc-là quand on le score. Alors ça, c'est... Ouais, faut être sûr que soit le serveur est super protégé et que le runner n'a pas de sous, et donc il n'arrive pas à venir, donc en permanence, boum, 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 on remet des points, mais sinon le 3-1, j'aime pas trop, moi, le ratio 3-1, quoi. Private Cybernet Police 7-2, 7-2, mais c'est encore pire, quoi. Un agenda à voir, qui donne une capacité, enfin une action pour un clic, trace 5. Track 5 qui file un tag. Ok, moi j'aime pas jouer ça. C'est un 6-3 là. On gagne 1 au début de chacun des tours. Ok. Rustbelt HQ branch pour 0, un node, un size plus 2. Mais ça se trash pour 2. Oui. Non, en fait. Non. Non, je suis pas si fan que ça. Pour le runner, c'est peut-être bien d'avoir plus de cartes, ça se protège.
Mais pour l'art corpo, à part le fait d'être asséché, il n'y a pas grand dommage de ne pas avoir... Enfin, d'avoir trop de cartes en main et de devoir les tracher, en fait, je pense. Parce que s'il y a trop de cartes en main, ça veut déjà dire qu'il y a un problème de mécanique dans le jeu qui n'arrive pas à s'installer. Enfin, voilà, il y a autre chose avant à régler, quoi. Donc, non, je suis pas très fan de ce truc. Par contre, j'ai pas encore assez de sous, bien qu'au début, on avait quand même Rockerboy Hollow Boy, Brenton's Campaign, Holovid Campaign, c'est pas mal, mais il manque un peu de sous quand même. Hacker Tracker Central, pour 0, ça se trash pour 2, c'est un node. Après qu'une track ait eu lieu, qu'elle ait été réussie ou non, on met un crédit sur voilà, sur cette carte-là. Et donc pendant les prochaines traces, chaque crédit qu'on dépense d'ici va augmenter de 1 ma trace limite. Ok. Et ma trace. Ah ouais, c'est pas si mal ça. Mais encore une fois, c'est vrai que ça joue pas mal. Il y a pas mal de chiens là qui tracent et tout. Ouais, 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 je pense que... je sais pas, franchement, là, je suis un peu paumé. Je sais pas s'il est plus investissement ou plus tag and bag. Dites-moi dans les commentaires si vous savez un peu le jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait plus un jeu investissement ou un jeu tag and bag? On va voir avec les dernières cartes aussi. Namatoki Plaza, qui coûte 3, donc c'est une upgrade qui se trash pour 1. Donc en fait, on la révèle, enfin on l'active quand on installe directement, quand on l'installe. Donc on peut l'installer seulement si on sait payer quand si on peut payer quand on l'active. Install only subsidiary datafort, donc ça peut se mettre que sur des serveurs distants. Et ce serveur distant peut avoir un agenda supplémentaire ou un node supplémentaire, ok, installé dedans. D'accord, donc ça brouille un peu les pistes. Généralement, c'est maximum un node, un agenda, ou une upgrade, un agenda, ou une upgrade, un node. Mais là, avec ce truc-là, on peut avoir par exemple deux agendas et un node en plus. Ou encore deux nodes et un agenda, ou deux nodes, ou deux agendas, si je comprends bien. Et donc si ça part... Attendez. Display while install and this result in the fort having too many agendas. Oui d'accord, donc si ce truc là est détruit, on est obligé de réorganiser légalement en fait le serveur, c'est-à-dire dégager un agenda qui sera en trop ou un node qui sera en trop. Pour 3, je vois pas trop comment ça se joue. Si, ça peut... En investissement, ça peut être un gros serveur qu'on protège bien pour faire plusieurs agendas tranquillou en même temps. Ou sinon, on peut s'en servir aussi comme piège pour berner un peu le runner. Commencer à foutre deux cartes de merde dessus, deux nodes, lui il va venir essayer de se casser les dents en permanence dessus. Alors qu'il pensera à voler un agenda. Ouais, si, c'est pas si mal en fait. Pas si mal, pas si mal, pas si mal. Data Darts qui coûte 5. Oh, j'aime beaucoup l'image. Vous avez vu? C'est assez marrant. 3 de force, un sentinelle, 3 net damage en première routine, et sinon, s'il ne peut pas, donc s'il se prend la deuxième routine, s'il ne peut plus casser les subroutines des prochaines glaces. Il y a beaucoup cette mécanique là sur pas mal des ice que j'ai là, des glaces. 5-3 sentry, mais il n'y a pas de end the run. Par contre, faut la mettre le plus loin possible. Ça peut être pas mal. Omnium Foundation qui coûte 0 et 1 à tracher, c'est un node Grey Ops. Donc on file un tag au runner à la fin de chaque tour où il a reçu un tag. Waouh. Oh là là. Faut que après, quand je serai hors cam, je regarderai exactement comment je le construirai, si ça vaut le coup, s'il y a assez de cartes qui filent des tags facilement après une trace, ou pas quoi. Opération, gagner 2 actions. Donc on paye 4, on joue ça, et en fait on gagne une action, quoi, finalement. Parce qu'on prend une action déjà pour jouer cette carte-là, donc en fait c'est qu'on gagne une action en plus.
Ok, pour 4 une action. Ouais, pourquoi? Ouais, si. Ouais, ça peut être pas mal. Vacant Soul Killer qui coûte 2, 0 à tracher, c'est un node qu'on peut avancer avant de l'activer. Enfin, ouais, de l'activer, ouais. Quand le runner accède au Soul Killer vacant, ça lui fait 1 brain damage pour chaque avancement. Wouah, c'est génial! Mais c'est génial! C'est génial! Un brain! Après, ça vaut 0 à tracher. Ça vaut 0 à tracher. Bah donc, si ça vaut 0 à tracher... Je sais plus si on trash les... Si quand c'est installé et qu'on y accède en tant que runner, est-ce qu'on a le droit de payer le... Je sais plus si on a le droit de payer le coût. Alors ça, vous savez sûrement mieux que moi, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Je vais regarder dans la règle avec vous, parce que là, j'ai un doute. Parce que je vois pas... Le pouvoir de Vacant Soul Killer est ultra violent. Mais bon, si de base, quand elle est révélée, il peut payer 0 pour l'annuler... Non, je pense qu'en fait, c'est que dans la main ou que dans le R&D qu'on peut payer les coups de trash. Je suis en train de regarder vite fait, là, dans le trash... comment on appelle ça? Trash cost, peut-être? Trash cost. Trash, RST... Trash. To send a card to discard pile that is our corporate activity on our trash. Trash, upgrade, trash. Trace limite. Ouais, ça va pas être marqué comme ça. Je vais regarder sur le sample run. Sample run, est-ce que c'est indiqué? Je pense que ça va être indiqué quand même. Sinon je regarderai et je mettrai dans les commentaires, ou si vous voulez aller plus vite que moi, vous me dites si on a le droit quand on accède, quand on est runner et qu'on accède à l'une des deux, ou à toutes les cartes, ou à une carte dans un serveur distant après avoir passé toutes les ice, si en étant révélé, on peut payer le coût de trash pour la virer. Parce que j'ai un doute, parce que sinon, ce truc-là, en fait, il est pas bien, en fait. Je comprends pas. Je vois pas l'utilité de ce truc si le runner a le droit de payer 0 pour s'en départir. Vraiment, grande question. Désolé de mes incohérences, je ne suis pas un expert à ce jeu. Je vais mettre ça ici, hop. Paris City Grid qui coûte 2, on met donc 3 de la banque sur Paris City Grid, donc c'est une région hein, qui se trash pour 6 du coup. Quand on la raise, use this bit only to pay for tries made during this turn on this fort. Ah oui, donc ça permet de gagner donc, de l'argent pour jouer les traces justement sur ce fort. Ah, je crois que tout doucement, vous l'avez compris, on est moins sur un truc d'investissement rapide. J'en ai qu'une seule carte d'investissement rapide pour le moment. On est moins sur un truc d'investissement, on est plus sur un truc de ouais, de trace au moins. Je sais pas si je peux dire tag and bag, mais en tout cas de trace. Datanaga 9, Trash Program et On the Run, il a 5 de force. Ouais, c'est de la grosse, encore une fois, hein, là je crois qu'on a au moins 4, 5, 6 grosses cartes. Chicago Branch, excellent. Excellent, je viens de dire qu'on n'a pas d'advancement counter en plus, mais bon, ça coûte 2, ça se trash pour 1, c'est un node qui fait qu'on paye une action et 3, et on met donc 2 avancements sur une carte qui peut être avancée. Ah là là, je suis en train de... Ah, ça me fait péter un câble, hein. Je sais pas par où partir avec cette partie corpo là. Rio de Janeiro City Grid qui coûte 1, qui se trash pour 6. On lance un dé quand le runner passe une glace qui est donc révélée, enfin qui est activée. Sur ce serveur. Sur un 1, il y a un End the Run. Ça coûte pas cher. C'est de l'aléatoire complet, mais ça coûte pas cher. Et ça ne... c'est une région, donc ça s'installe et directement ça se révèle. Mais c'est pas mal. Ça peut permettre d'attirer le runner sur autre chose qu'ici et venir cacher les agendas ici. Enfin, il y a quelque chose à faire, je pense, avec Rio de Janeiro City. Je pense que c'est une bonne carte en scellé. Solo Squad, pour 0, un node qui se trash pour 3, une action, et donc on fait 1 mid damage, seulement si le runner est tagué. Ah, encore, vous voyez? Ces histoires de tag là qui reviennent.
Remote Facility pour 5, ça se trash pour 1, on gagne une action à la fin de chacun de nos tours. Et c'est toujours pareil, s'il est installé et que le mec il vient, il la trash en fait. Normalement c'est ça. Oui, on peut quand même payer le coup de trash cost quand on vient runner et qu'il est au bout, je pense. Donc le truc là, vacante sous le killer, je sais pas comment ça se joue franchement. Sentinels Prime, je la vois rarement celle-là. 8, encore une grosse ice qui a 4 de force, une sentry, une sentinelle, killer. On va effacer un programme sur la première subroutine et on va mettre fin au piratage sur la seconde subroutine. L'image est insane. Ouais. Enfin, on a Vapor's Ops qui est excellent, qui coûte 0, qui se trash pour 1, un node en fait qui permet d'être avancé et en gros on gagne 1 quand on retire, je pense, un Vapor Up Advance Counter, gagner 1. Voilà, on paye 1 Advance Counter, on gagne 1. Gratuitement, c'est pas une action. On le fait comme on veut, je pense. Et ensuite, pour un clic, on bouge un nombre quelconque d'advancement counter qui sont sur Vapor Ops pour les envoyer sur une carte qui peut avoir des advancement counters, comme des agendas. Donc c'est très bien. Moi j'aime bien ça. Ça fait partie des pièges, pas méchants, mais qui déroutent un peu le runner. Jack Attack. Ah, enfin une petite ice qui coûte 3, qui a 3 de force. L'image est sympathique aussi. Une sentinelle. Jusqu'à la fin du run, le runner ne peut pas débrancher. C'est à jouer judicieusement. Alors pour mettre dans des endroits où ça peut être très dommageable pour le runner, il va se prendre un tag par exemple, sans qu'il puisse débrancher. Ah, je joue pas assez bien à ce jeu-là pour être sûr de la stratégie qu'il faut adopter pour jouer correctement Jack Attack. Et ensuite en trace 5, si c'est bon, eh bien on file un tag au runner. Et enfin, Punitive Counter-Strike pour 0. Si le runner est tagué, c'est une opération qui va lui coller 2 mythes damage. Voilà. Bon, sur cette partie deck, pardon, hop, j'ai bougé la caméra. Sur cette partie deck, c'est très compliqué là pour moi. C'est très compliqué parce que je sais pas par où aller. Je pense que ça va devenir quand même plutôt un deck de traces plus que de l'investissement rapide. On n'a que 2 cartes d'investissement rapide. Je sais plus lesquelles c'était. Je crois que c'est Management. Ouais, c'est Management Shake-Up et Chicago Branch. Voilà, donc seulement avec 2 cartes d'investissement rapide, je pense que je vais juste les virer. Et on va tenter de faire un tag and bag, ou en tout cas un jeu sur la trace. On va vérifier un petit peu ce qu'on a dans les cartes ici. Hop, donc ça c'était des très bonnes cartes runner. Un Triggerman supplémentaire, 7-3 Trash Program and the Run, Sentry Killer. On a le Spin Public Relation qui coûte 1, un node qui se trash pour 4, et on prend 1 du Spin Public Relation s'il y a de l'argent dessus au début de chaque tour, et on l'engage et on met 3 là-dessus. En fait, c'est l'équivalent de broker. Enfin, non, c'est pas l'équivalent de broker, mais ça ressemble. C'est un investissement léger. Ça donne envie au runner de venir runner au moins pour le péter, parce que rapidement, ça peut... Ouais, si, c'est bien quand même. C'est bien, c'est au début de chaque tour qu'on récupère 1, c'est toujours cool. Ouais, ça, je pense que je vais le jouer. Firewall, 5, 4, Ice Wall and the Run. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Police Control. Alors ça, je pense qu'un seul, ça suffira dans le deck. Peut-être pas 2 non plus. Quoique, il faut de l'argent pour bien taguer, pour bien runner. Enfin, pour bien taguer, pardon, donc j'hésite. Crystal Palace Station Grid 5, c'est une upgrade région 5 pour il se trash pour 5. Le runner doit payer 1 en plus du coût normal dans ce serveur quoi, pour casser donc les routines qu'il va rencontrer dans ce fort là. Ça c'est très bien, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais. Ça peut lui poser problème. Rio de Janeiro City Grid, Paris, et surtout celui-là, la Crystal Palace Station Grid. Oh, ça va devenir cher pour lui de casser justement effectivement les routines qui sont en plus assez dommageables, hein, celles-ci. En plus de tracer généralement en seconde routine. Il y a un Paris City Grid encore, je crois que j'en avais déjà un, je sais plus. Cockroach on s'en fout, ça c'est des cartes runner. Et voilà, le Roving Submarine. Alors ça c'est un coup à jouer je pense. Ouais, c'est un coup à jouer correctement avec la carte là de fou là qu'on a vu tout à l'heure, qui permet justement de gagner une action
Et c'est vachement bien de gagner une action, c'est juste complètement fumé. Donc les deux ensemble, je vois le combo, je pense que je vois le combo, j'espère que je ne me trompe pas. On va regarder un petit peu ce qu'il peut y avoir et on mettra fin à la vidéo parce que là voilà, les deux autres là ce sera jouable en tournoi donc je les ouvre pas. Donc je vais regarder quand même comment dire, le paquet Proteus que j'ai en retirant tout de même les 4 dernières pour vous laisser du mystère sur mon paquet. Et on va regarder un petit peu ce qu'il peut y avoir ici. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Underworld Mall pour 6, une opération Greops. On le joue seulement si le runner a installé des ressources, n'importe quelle ressource, les 4 ressources quoi, juste sur son dernier tour. Trace 4. Si c'est réussi, eh ben je trash la ressource qu'il a installée et je lui file un tag. Ça, en fait, ça va être bien, ça va être cher, mais ça va être bien à jouer ici parce qu'il faut que je le tag. Ouais, je pense que là, il faut que je tag. Donc je vais partir sur le jeu tag. Je pense, c'est pas sûr encore, mais ça se dessine quand même. Là, je crois que c'est assez clair. Misleading Access Menu pour 0 et une Hand Force, une Code Gate, End the Run, sauf si le runner paye 1. Et on gagne 3 quand on le raise. Donc ça, c'est super pour gagner de la thune facilement. Et en plus, il y a un End the Run. Et en plus, c'est une de Hand Force. Donc ça l'oblige à payer un peu s'il a vraiment... Oh non, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre. Devs Yo-Yo, ça coûte 7, ça a que 2 de force, un brain damage, end the run. Et si il le passe, le runner passe ça, on peut le désinstaller, le ranger dans la main et gagner 1. Ouais, ok, oui, il fait le yo-yo quoi, hop là, hop là. Un brain damage, end the run. Ah, je sais pas. Brain, c'est violent quand même. Faut voir. Faut voir. À réfléchir. Je pense que ça va déjà coûter très cher ce que je vais mettre en ice ici, donc je sais pas. Je pense pas, mais bon, faut voir. Ça coûte 4, Viral Breeding Ground. 4, donc 2 seulement points d'agenda. Quand on le score, on trash toutes les cartes installées dans le serveur où ça a été scoré. Et quand le runner accède à cette carte, on peut prendre jusqu'à 2 programmes pour chaque point d'avancement qu'il a dessus. Et ces programmes, en fait, reviennent dans la main du runner. C'est pas mal. Franchement, pour un 4-2, je me dis, allez, rien qu'à voir le ratio, je le veux pas. Mais là, en fait, vu comme ça, s'il y a un effet en fait de récurrence où ça force le runner à repayer ses cartes et tout, alors qu'en plus ça va être les cartes que je vais choisir, ouais, si, c'est bien. En fait, je pense que c'est même très bien. Pas impossible que je joue ça. Datacomb qui coûte 4, un Ice Wall, End the Run, et si le runner le passe, je paye 1, ou je le désinstalle, et je le remets dans la main, quoi. Pourquoi est-ce que je ferais ça? If runner passes Datacomb, pay 1, or... Ah oui, c'est ça, c'est s'il le passe, je dois payer 1. Si je ne le fais pas, ça remonte dans ma main. Ah, j'aime pas ces trucs-là. Généralement, on est à un crédit près pour des actions. Non, ça, je vais pas le prendre, je pense. Voilà. Plus, donc, on a dit 4 cartes que je fais exprès de ne pas vous montrer, que je vais relire là. Ah oui, parmi elles, il y en avait une qui était pas mal et que je ne connaissais pas et qui était justement pour la corpo. Et je pense qu'elle va aller... Elle va aller sûrement dans le jeu. Ok, peut-être. Pas sûr encore, mais peut-être. Bon, voilà, ben... On n'entend pas trop parler, on n'entend plus trop parler de Netrunner. Grâce à Android Netrunner, moi j'ai connu cette version primaire, en fait, ce premier-là, grâce à Ludo de la boutique LudiWorld. Mais c'est un jeu assez exceptionnel, vraiment sympa. Et c'est dommage que Android Netrunner ait fait 2012-2018 et s'est cassé la margoulette. Et à cause de ça, on n'en entend plus parler beaucoup. En revanche, le pool de joueurs est toujours présent, et je remarque aussi, pour m'intéresser énormément, comme vous le savez, aux jeux de société, comme vous peut-être, que, étonnamment, étrangement, même si le jeu Netrunner est mort,
eh bien, il y a beaucoup de jeux de société qui s'inspirent bizarrement de cette mécanique, du face caché, ou du capture the flag, ou du déduction de la outée, etc. Enfin, moi j'en découvre de plus en plus, je sais pas si c'est parce que je cherche à découvrir des jeux personnellement qui ressemblent à ça, ou si réellement c'est que ces dernières années, ça va de mieux en mieux sur cette petite mécanique-là. Donc voilà, attendez-vous peut-être à ce que je reparle un de ces quatre encore de ce jeu. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et à bientôt pour une autre vidéo sur Netrunner CCG ou sur toute autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et ciao! Allez, salut!